Il était une fois un syndicat de la magistrature. Preux chevalier de la justice, toujours prêt à dégainer son épée. Sauf quand les dragons crachent vraiment du feu. Tiens, en avril 2025, il y a quelques jours à peine, pendant que des prisons françaises brûlent sous les tirs d'armes automatiques, le syndicat de la magistrature, d'ordinaire si bavard, se fait tirer l'oreille pour condamner. Mais qu'un ministre comme Bruno Retailleau ouvre la bouche, et voilà nos magistrats en toge, prêts à crier au scandale. Pierre Sauterelle, lui, l'a bien vu. Ces défenseurs de l'état de droit sont plus rapides pour jouer les militants que pour protéger la maison justice. Cette partialité du syndicat de la magistrature, c'est plus qu'un décalage, c'est une trahison. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient fou. De pour la vie et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Bon, il me semble clair que le syndicat de la magistrature eh bien, est plus prêt à monter au créneau pour les grandes causes qui lui sont proches. Bon, le syndicat de la magistrature, c'est, on le sait, un syndicat classé à gauche, voire très très à gauche. Pierre Sauterelle, toujours franc du collier, a fait un post il y a quelques jours qui dit « Je viens de vérifier, les deux plus gros syndicats de magistrats n'ont publié aucun communiqué, aucune réaction face aux attaques des prisons. État de droit blabla, ils n'ont rien à foutre quand il est vraiment menacé, c'est ouf, c'est fou. » Donc on voyait l'union syndicale des magistrats et l'union de je sais pas quoi, le syndicat de la magistrature, on en a parlé. Donc pour l'instant on parle d'état de droit, de la justice, un état des lieux, mais c'est vrai que quand les prisons se font attaquer, quand les gardiens de prison se font agresser chez eux, eh bien ils ne réagissent pas au quart de tour. Oh là là, j'en perds mon latin. C'est seulement 24 heures, 48 heures plus tard, ils ont mis 2-3 jours à réagir, où enfin il y a un communiqué de presse, donc, concernant l'attaque du personnel pénitentiaire et des prisons. Communiqué, personnel pénitentiaire attaqué, justice en danger, les agents du ministère de la Justice sont engagés en première ligne contre la délinquance. Voilà, ces derniers jours, des établissements pénitentiaires, mais aussi des agents pénitentiaires, notamment leurs véhicules au domicile, ont été de façon répétée en divers points du territoire les cibles d'attaque admissibles. Voilà. Et, vous voyez, c'est quand même surprenant le temps. Là, on nous dit 3 jours de décalage pour dénoncer un parti politique, ça allait plus vite. Oui, c'est vrai, c'est marrant. Les syndicats sont beaucoup plus actifs quand ça roule dans le sens de leur propagande. Ah oui, eh oui, eh oui. Donc, ils sont beaucoup plus actifs et ils réagissent uniquement quand on leur met le nez dans leur caca. Voilà, dans le cas présent, ils voulaient pas réagir, mais bon, ils étaient bien obligés quand même. C'était un minimum. Tiens, d'ailleurs, pour parler un petit peu de ces gens-là, on va peut-être regarder un post qui date de je sais pas quand, de Mathieu Vallet. La présidente du syndicat de la magistrature nie l'existence de juges rouges sur France Info. Mais une photo d'elle, le poing levé, contredit ses propos. Après le mur des cons, ce syndicat persiste à nous prendre pour des jambons. 30% d'adhérents donc dans la magistrature, mais combien de sympathisants? Tiens, on va regarder, ça peut être intéressant, soyons fous. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'a pas de son? Après, on n'a pas de son. Oui, ce fantasme est très puissant d'un juge politisé qui aurait un agenda politique, un projet politique occulte et qui ne jugerait pas en application de la loi. Ah si, il applique en application de la loi. Ça, on peut pas leur enlever ça, simplement... la loi est toujours adaptable, en tout cas, on peut la prendre par un angle. D'ailleurs, c'est ce qui en fait tout son suc. Pourtant, la même juge apolitique, président du syndicat de la magistrature, est prise en flag d'un salut communiste. Ah bon, il y avait le salut nazi, il y a le salut communiste maintenant? Oui, donc on la voit. Alors, elle a le poing levé, hein. Ah. Et la lutte finale. Mais bon, après, elle peut être encartée, elle peut être communiste aussi. Il n'y a rien qui l'empêche. Hein. Après, tant qu'elle garde une certaine indépendance,
Bon, après, c'est vrai, on a eu, toujours avec le syndicat de la magistrature, on a eu, il y a quelques années, le fameux scandale en 2013 du mur des cons. On va en parler. Hein, sur ce mur des cons, donc ces syndicalistes placardaient, hein, dans leur local des politiques de droite et des parents de victimes comme des trophées de chasse. Hein, donc, on va regarder ça. Attends, alors on voit syndicat de magistrature à l'humanité. Et il me semble que si on tient un stand dans la fête de l'humanité, on se positionne de facto à l'extrême gauche. À l'extrême gauche, oh, comme on y va, hein. Oh, mais si t'es pas mignon tout ça, hein. Mais je sais bien, notre justice est belle et le syndicat de la magistrature à la fête de l'humanité. Oui, donc là c'est clair que c'est plutôt orienté à gauche. Le mur des cons, bah tiens, j'en parlais, on va regarder une petite séquence de quelques secondes. Le mur des cons, c'était en 2013, au syndicat de la magistrature, des photos d'hommes politiques, des journalistes de droite, avec lesquels certains magistrats jouaient aux fléchettes. Le syndicat fait 33% chez les magistrats. Bon, on va écouter. Souvenez-vous de ces images filmées avec un téléphone portable. Elles ont fait le tour d'Internet. Nous sommes à ce moment-là au siège du syndicat de la magistrature. Et ce mur que vous voyez défraiera la chronique, c'est le fameux mur des cons. Son auteur est avec nous, Clément Veil-Rénal. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Journaliste à France Télévisions. On vous doit ce fameux mur des cons. Vous en révélez l'existence dans les locaux du syndicat de la magistrature. Comment ça se déroule exactement ? Comment ça se passe ? Eh bien, de manière totalement inopinée. C'est important de le dire parce qu'on croit toujours qu'il y a des complots, des conspirations, que ça a été préparé à l'avance. Je vais faire une interview banale de la présidente du syndicat de la magistrature sur le énième rebondissement de l'affaire Bettencourt-Sarkozy. Et en arrivant pour faire l'interview, eh bien, dans une grande pièce, la pièce principale du syndicat de la magistrature, je découvre ce mur des cons qui pourrait paraître banal s'il s'agissait d'un syndicat de postiers, de sidérurgistes, de journalistes. Et je crois d'abord qu'il s'agit d'une plaisanterie et je me dis, il y a un problème. Ils ont mis, pour dire les choses rapidement, que des hommes politiques de droite, des intellectuels de droite, des journalistes qui leur déplaisent et visiblement quelques hommes de gauche qui, aux yeux de ces procureurs qui se conduisent comme des idéologues, qui manifestement ne sont pas assez à gauche. J'ai repéré Manuel Valls, Michel Charasse. On a quand même l'impression effectivement que ce qui vaut à toutes ces personnes d'être sur le mur des cons, c'est de ne pas correspondre aux critères idéologiques fixés par les responsables du syndicat de la magistrature. Bon, je vous mettrai en description le lien vers ce post Twitter et vous pourrez tout à loisir aller lire tout ça et écouter cette séquence qui dure plus de 5 minutes, donc qui est intéressante. Mais moi, je reste concentré puisqu'il faut que l'affaire continue. Donc on avance dans le temps et on se souvient qu'il y a quelques mois à peine, on avait ce même syndicat qui appelait au vote contre des partis jugés trop à droite. Donc là, maintenant, il s'attaque à Rataillot qui est accusé... plutôt que Rataillot qui accuse le syndicat de la magistrature de prendre des positions politiques. Bon, c'est problématique, on est d'accord. Donc, flirtant avec le militantisme un petit peu trop souvent, ce syndicat de la magistrature. On le voit sur cette dernière affaire. Dans un cas, ils réagissent au quart de tour quand il y a un truc qui ne leur plaît pas et qui est qui est proche de leur conscience politique, hein, de gauchistes. Et quand c'est les établissements de la magistrature donc qui sont liés à la justice, les prisons, le personnel donc de ces prisons qui se font attaquer, caillasser, voiture cramée, donc menacée. Là, ils réagissent, ils se font tirer l'oreille, ils ne sont point proactifs, et vous verrez, c'est un vieux communiqué, et puis ça s'arrête là. Hein. On les entend pas sur les plateaux télé, on les entend pas faire des articles dithyrambiques dans Mediapart, Libération, etc. Ou alors, sortez-moi les documents en question, et même si vous m'en sortez, parce qu'on peut toujours trouver des choses, eh bien, ça va mettre un petit peu de temps à ce qu'ils se décident et ce qu'ils se lancent. Voilà. Vous voyez, en juin dernier, le syndicat de magistrature appelait l'ensemble des magistrats et magistrates à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. À part ça, la justice n'est pas politisée. Et à part ça, on ne peut pas se poser justement des questions sur la décision de justice qui a eu lieu il y a quelques semaines concernant Marine Le Pen. Que Marine Le Pen soit coupable, moi personnellement, j'ai absolument aucun doute. Mais la question n'est pas là. Quand il y a appel, normalement, l'appel est suspensif. C'est tout, ça s'arrête là. On va pas plus loin.
Et on peut honnêtement se poser des questions sur le fait que est-ce que la justice est aussi aveugle dans son choix qu'elle doit l'être, hein. On représente la justice comme une femme, hein, en grande robe avec 2 plateaux et les yeux bandés, hein, pour que elle ne puisse point prendre sa décision suivant la personne qui est justiciée, hein. Elle ne prend que les éléments dans ses plateaux. Et là, manifestement, ce n'était pas le cas. Donc, il y a question. Ah, vous êtes comme moi, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que donc que tout ceci? Donc, on revient sur Rataillot qui, quand même, hein, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais il est quand même notre ministre de l'Intérieur. Et que ce monsieur ose critiquer leur politisation, quand même. Donc eux, de leur côté, vont évoquer la liberté d'expression, drapée dans une toge de vertu qui leur sied tellement bien. Mais face aux attaques contre les prisons, ils ont eu pendant plusieurs jours un silence radio des plus coupables. Cette partialité du syndicat de la magistrature, ça sent le popo à plein nez. On dénonce avec célérité les méchants de droite, mais on ferme les yeux sur les vrais criminels. Je vais pas vous refaire la liste. Agen, Toulon, Valence, Nanterre, Villepinte. En avril, les prisons françaises essuient des tirs à l'arme lourde, des tentatives d'intimidation de l'État, selon Force ouvrière justice. Des surveillants risquent leur vie, des murs tremblent et la justice, elle roupille. Le syndicat de la magistrature, qui devrait être le premier à hurler justice en danger, met des jours à réagir. L'USM finit par publier un communiqué tardivement, relayé par SM. C'est ce que je vous montrais en premier, hein, voyez. Non, c'est pas ça. Attendez, on va le retrouver. On monte. Il est où? Ah non, il est pas là. Ah non, il était là. Ah oui. Ah, ça, c'est, quand vous avez 50 postes, c'est compliqué, voilà, vous voyez. Donc l'USM, l'Union syndicale des magistrats, a réagi en premier. Et dans la foulée, le lendemain, seulement le 23 ou le 24, je ne sais plus, eh bien, tu as eu la réaction. Donc... hein, tu as eu la réaction de l'autre syndicat qui est leur petit copain. Bon, tout ça, c'est trop peu comme réaction. Un communiqué, ça va pas assez loin. Et c'est trop tard. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, Pierre Sauterelle sur X avait flairé le malaise. Et État de droit, blabla, il n'en a rien à foutre quand il est vraiment menacé. Quand les prisons brûlent, le SM, le syndicat des magistratures, préfère polir son armure de chevalier plutôt que de défendre ses ouailles. Et c'est pas beau, c'est pas propre. Bon, cette partialité du syndicat de la magistrature ne choquera personne. C'est un crachat de plus sur ceux qui tiennent les murs. Et c'est pas étonnant. Bruno Retailleau, toujours lui, hein, il est en forme. Hein. À lui, il veut aller à l'Elysée. Hein. Lui ne mâche pas ses mots. Le 14 avril, sur LCI, il dégaine. Le syndicat de la magistrature prend des positions politiques, c'est contraire à la loi. Il vise là l'article 10 qui interdit aux magistrats toute délibération politique. Le syndicat de la magistrature rétorque en brandissant le CEDH et sa liberté d'expression, accusant Retailleau d'attaquer un acteur de la société civile. Bah moi, les acteurs de la société civile, ils sont pas intouchables. Bah oui, ils sont pas intouchables. Mais là, dès que tu leur causes, ils se dressent, ils se mettent sur une petite chaise. Ah non, je suis perché, je suis intouchable. Mais ta gueule! Le ministre, donc, de l'Intérieur, Ratailleau, a mis le doigt sur une plaie béante. Des juges censés appliquer la loi votée, et les lois votées plutôt par nos élus, se muent en militants. De son côté, donc Sauterelle, monsieur Sauterelle, c'est le gars qui est derrière F de Souche, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc, celui-ci enfonce le clou sur X, pointant leur silence initial face aux attaques des prisons. Ces deux-là ont raison pour moi. Cette partialité du syndicat de magistrature mine la confiance dans une justice qui est chancelante, on le sait. Bon alors, sur X, je voulais pas détailler, mais sachez qu'il y a eu des réactions, hein. Et il est sans appel. Le syndicat de la magistrature, c'est plus un parti qu'un syndicat. Évoquant, entre autres, le mur des cons et leur militantisme. Un autre aille. Ils sont plus rapides pour taper sur Ratailleau que pour défendre les matons.
Et d'ailleurs, au niveau des matons, la colère gronde. Et on comprend pourquoi. Des magistrats qui jouent les idéologues pendant que les prisons flambent, ça passe mal. Certains rappellent leur soutien problématique et leurs appels au vote, preuve d'une justice qui penche trop à gauche. Cette partialité du syndicat de la magistrature, pour les tweetos et pour moi, votre camarade, c'est une tache sur la robe des rouges. Des juges, oh là là. Et elle est rouge, la tache. Elle est rouge. Elle est rouge. Ah, c'est quoi ça, les narcotrafiquants? Hop. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Ça, c'est quoi, ça? Ok, bon, bah, on se quitte. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Ah, c'est commencé trop tôt, mais c'est pas grave. Allez, on se quitte. Ciao, ciao.